Bienvenue à Vérité TV. Je vous remercie, vous qui avez vraiment supporté ces vidéos tous ces derniers temps, qui avez visionné, et je vous remercie parce que vous avez aussi partagé et ça a édifié le corps du Christ. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Je viens ce soir encore acclamer la parole, remercier Dieu pour ce qu'on est encore là aujourd'hui. Et c'est très important pour nous d'être connectés, de connaître la parole, de la lire, de la comprendre et de la mettre en pratique au nom de Jésus. Alors je vais prier. Père, nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Seigneur, nous voulons mourir pour que toi seul tu grandis en nous. Seigneur, nous ne voulons pas être vus, mais toi seul dois être vu en nous. Seigneur, merci, parce que je sais que mon cœur est ta chambre. Mon cœur, Seigneur, est ta chambre. Je te remercie d'être dans mon cœur. Je bénis tous ceux qui nous regardent de près ou de loin, qui nous écoutent et qui essayent de prendre le meilleur que nous donnons à travers la parole au nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, je vais prendre le livre de Philippiens 2, 9 et 10. Et je vais le lire rapidement et expliquer pourquoi. Comme d'habitude, je lis toujours le verset et j'explique pourquoi. Amen. Alors, Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, ça c'est le 10, tout genou fléchit, tant de ceux qui sont dans les cieux, de ceux qui sont sur la terre et sous la terre. Amen. Alors, ces deux versets sont des versets que j'ai eu la chance vraiment d'exercer le ministère à travers ces versets. Alors, je tiens vraiment à la partager. Pourquoi? Parce que des fois, les enfants de Dieu ne connaissent pas exercer l'autorité au nom, ils ne prennent pas autorité au nom de Jésus sur des situations. Alors, il y a des moments où tu dois vraiment prendre le nom de Jésus pour faire ce que Jésus veut que tu fais en ce moment-là. Donc, c'est toujours important d'écouter le Saint-Esprit quand il faut exercer le ministère. Amen. Alors, je vais laisser mon frère ici lire les deux versets aussi en anglais pour ceux qui parlent anglais pour pouvoir comprendre. Amen. Alors, je le laisse lire. Philippians 1, chapter 1, verse 9 and 10. Therefore, Philippiens 2. Philippians 2. Philippians 2, chapter 2, verse 9 and 10. Non, Philippiens 2, verset 9. Philippians 2, chapter 2, yeah, verse 9 and 10. yeah. Therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all the other names. 10. That at the name of Jesus, every knee and shall bow in heaven, on earth, and under the earth. Amen. Amen. Alors, le verset 9 et 10. Amen. Alors, j'ai eu une fois une petite fille, pas mariée, célibataire, que j'ai exhortée. Je lui disais de ne pas aller forniquer, d'attendre se marier avant d'aller avec son mari au lit. Plusieurs fois, je l'ai invitée, je lui ai parlé de ça. Mais après un moment, elle ne venait plus me visiter. Elle est restée un peu à distance. Alors pour moi, je me suis dit, elle a capté.
Mais non. Elle est partie commencer à forniquer. Et elle a forniqué et elle a chopé un démon. Et quand elle a chopé le démon, elle est venue vers moi. Elle a essayé de faire tout son possible. Ça n'a pas marché. Selon ce qu'elle m'a expliqué quand elle est venue. Elle m'a dit que quand elle dormait, il y avait quelque chose, elle sentait quelque chose qui marchait dans elle. Et qu'elle ne pouvait même plus dormir à cause de cette chose-là. Et quand elle parlait comme ça là, moi je l'observais. Elle s'agitait, elle disait, elle criait, aide-moi, aide-moi. Et puis je l'observais parler. Et après, à un moment, le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu qu'il y avait un cobra dans son corps. J'ai dit, waouh, c'est pas possible ça. Et j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire? Et le Seigneur, sur le champ, je vais dire le Saint-Esprit, m'a dit d'exercer le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Alors j'ai touché sa tête au nom de Jésus et tout d'un coup, elle a senti un apaisement. Elle m'a dit, c'est bon, maintenant je suis apaisée. Et après ça, qu'elle me dise qu'elle est apaisée, on a continué quand même à prier en remerciant Dieu pour sa délivrance. Remercier Dieu pour sa délivrance. Et elle était là, elle était toute contente qu'elle était délivrée et elle a promis qu'elle ne pourra plus aller forniquer. J'ai dit, ok, maintenant tu sais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Elle a dit, ok, elle a compris. Mais pendant qu'elle partait, qu'elle voulait déjà partir, après cette intervention, au nom de Jésus, après avoir chassé son cobra au nom de Jésus, elle voulait partir et le Seigneur me rappela de lui dire qu'elle a un porte-monnaie en forme de serpent. Je lui ai dit, est-ce que dans ton sac, tu as un porte-monnaie en forme de serpent? Elle dit non. J'ai dit, mais penses-tu que Dieu est menteur? Parce que maintenant, quand tu es arrivé, le Seigneur m'a dit de chasser ton cobra. J'ai vu le cobra, je l'ai chassé au nom de Jésus. Et si tu t'es apaisé, tu t'es apaisé, le truc qui marchait dans toi, ça ne marchait plus. Et maintenant, il te dit que tu as un porte-monnaie en forme de serpent, tu dis non. Alors maintenant, fouillez votre sac. Elle a fouillé son sac justement, et dedans, il y avait un porte-monnaie qui avait la peau du serpent. Je lui ai dit, tu as vu, Dieu est vraiment précis et il veut te préciser que ce serpent est parti. Parce que je pense que c'est tous ces petits détails, ça prouve la puissance de Dieu qu'on a exercée. Parce que si le démon là n'était pas parti, je pense pas que, si le serpent là n'était pas parti, je pense pas que Dieu pouvait me dire, de lui dire de fouiller son sac pour voir le porte-monnaie en serpent. Et elle me dit, non, ce porte-monnaie, je n'ai même pas su qu'il était en forme de serpent. C'est maintenant là que je viens de découvrir. J'ai acheté le porte-monnaie il y a longtemps, mais je n'ai jamais découvert que c'était en peau de serpent, pardon. Je lui ai dit, ok, maintenant, il faut savoir quoi acheter. Il faut savoir quoi acheter. Maintenant, le serpent est parti. Mais quand tu veux acheter quelque chose, demande au Saint-Esprit qui est en toi, qui te révèle ce que tu dois acheter. Parce que le chrétien ne doit pas mettre n'importe quoi. Elle s'est repentie. Elle a demandé pardon à Dieu. Et elle est partie, étant libre. Quelques semaines après, je l'ai vue, comme ça en passant. Elle m'a dit oui, elle allait bien et qu'elle n'avait plus ce problème. Alors j'exhorte les frères et sœurs ici à vraiment exercer l'autorité
l'autorité pastorale avec toute sa puissance. N'ayez plus peur. La parole est esprit et vie. Et c'est la parole qui libère. Moi, je passe la plupart de mon temps dans la parole. Quand j'ai 1 minute, je suis dans la parole. Et c'est ça qui peut aider les frères et les sœurs. N'attends pas avoir une formation quelconque quelque part. Le Saint-Esprit qui est en toi t'enseigne. Il t'enseigne. Et quand tu es face à des situations, c'est le même Saint-Esprit qui te dira quoi faire. Alors ça, c'était le cas pour cette jeune fille. Ne soyons pas des chrétiens charnels. Soyons des chrétiens qui prenons au sérieux le testament de notre papa. Parce que ça, c'est un testament que Jésus nous a laissé. C'est un testament. Alors, tant que le testament est ouvert, on peut exercer, on peut savoir, prendre des connaissances dans le testament et le pratiquer pour aider 2 ou 3. Amen. Alors, reste en prière dans ta maison, exerce le ministère de Dieu dans ta maison, en route partout où tu peux te trouver. Dieu veut t'utiliser partout. Il veut t'utiliser partout. Il veut te parler partout. Alors, connecte-toi à la parole de Dieu à travers Jérémie 33, 3. Il t'a dit, invoque-moi, je te réponds. Alors, chaque chose, il faut l'invoquer. Invoque Dieu dans les circonstances difficiles, dans les circonstances de joie. Invoque Dieu. Invoque-le quand tu trouves une situation peut-être en route qui dépasse tout le monde. Invoque-le. Il va t'éclairer et tu pourras aider les gens qui sont même des passages. C'est comme ça que Dieu est. N'attends pas seulement le dimanche pour aller à l'église quelques heures. Non. Non. C'est pas ça. Connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est chercher sa volonté dans toutes les circonstances et à chaque minute de ta vie. Et le plus important, c'est de l'aimer. Aimer Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Moi, je ne peux pas me réjouir parce que je chasse les démons. Non, je veux seulement me réjouir quand je sais que Dieu est content de moi. Quand je sais que ma relation avec Jésus n'est pas en discorde. Quand je sais que ma relation avec mon papa n'est pas, qu'il n'y a pas de problème entre moi et mon papa. Et toi aussi, tu peux chercher ça. Et la Bible dit aussi, prier sans cesse. Et quand tu pries sans cesse, tu es connecté. Donc, prie sans cesse. Quand tu pries sans cesse, tu n'as plus le temps de penser à autre chose. Tu as le temps de prier. Même si tu es au travail, prie sans cesse. Prie. Comme ça, tu te fortifies dans la prière. Quand vous allez dans les salles de sport pour vous muscler, vous faites des gestes pour muscler votre... Alors, exercez. Exercez la même chose avec la parole. Lisez la parole. Sans ça, la petite là devait venir avec son problème comme ça là. Je n'allais pas savoir comment l'aider. Elle allait sortir de là où j'étais avec le même problème. Alors Dieu m'a vraiment mis à cœur de partager cette vidéo et de bien expliquer. Et de bien expliquer. Et de vous dire, frères et sœurs, que il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et qu'en son nom, nous dit bien sûr, au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, sous la terre et au ciel. Alors, quel démon peut résister? Quel démon peut résister? Alléluia. Le nom de Jésus, le nom qui sauve, qui guérit. Le nom qui te sort de l'adultère, le nom qui te sort des péchés, le nom qui te sort des situations. C'est pas un bel héritage, ça? Hein? C'est un bel héritage. L'héritage pur, sans tache. Alléluia. Je remercie vraiment Jésus
de nous avoir donné ce nom qui fait trembler la terre, ce nom qui fait trembler les situations, ce nom qui fléchit. Amen. Alors je vous dis encore bonsoir, passez une bonne nuit au nom de Jésus. Amen.